je viens en complément des propos qui ont été tenus par Maud Tavel, adjointe au personnel. Elle a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses très intéressantes sur la question de la gestion des temps de travail des personnels de la vie scolaire. Je voudrais simplement rappeler que ça n'est pas un sujet récent. Dès 1995, et Claire pourrait le confirmer, Claire Kekacharian, nous sommes vraiment préoccupés de la situation des agents parce que nous avons trouvé une situation particulièrement compliquée et difficile et nous avons d'emblée travaillé sur les conditions matérielles de ces agents. Et ça a été tout l'objet du CHSCT d'ailleurs de ce premier mandat. Mais je voudrais aussi rappeler que c'est un sujet qui n'a pas cessé d'être un sujet préoccupant et un sujet sur lequel nous avons travaillé constamment. Parce qu'en effet, c'est un sujet qui ne souffre pas de rupture. Non, mais vous pouvez sourire, Madame Compara. La réalité, c'est que si vous aviez pris un peu de temps pour voir ce qui a été fait précédemment, sans, là aussi, comme l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans sortir les griffes avant même d'avoir regardé ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, vous auriez constaté que sur la question des agents d'entretien comme sur les ATSEM, il y a eu de multiples mesures qui ont été prises pour, 1, compléter les temps de travail de ces agents. 2, non mais, parce que vous avez toujours tendance à présenter les choses comme si on était à l'année 0, comme si rien ne s'était passé précédemment. Et ça devient très pénible, très pénible. Alors, nous, on vient rectifier avec des moyens de communication certainement beaucoup moins puissants que les vôtres, mais nous sommes bien obligés de rétablir une certaine réalité, une certaine vérité. La question du temps de travail, des conditions de travail, des conditions d'emploi, des agents d'entretien de la vie scolaire, ainsi que des ATSEM, ont fait l'objet de multitudes de mesures et dispositifs. Nous avions même signé 2 protocoles d'accord, et notamment un protocole d'accord en 2013, sur lequel vous vous êtes assis, il faut le reconnaître. Vous nous avez reproché d'avoir effectivement consacré 5 millions d'euros, voire 6 millions d'euros à cette mesure-là. Vous prétendez que nous ne les avions pas budgétés, ce qui n'a jamais été démontré, mais nous avions consenti des moyens particuliers pour améliorer ces conditions de travail. La question aujourd'hui, c'est qu'en 2014 et en 2015, malheureusement, vous n'avez pas donné suite à ce protocole d'accord. Vous avez interrompu un processus. Et aujourd'hui, vous revenez avec une délibération, en effet, que nous allons voter. Nous allons voter plus particulièrement cette mesure dans la délibération. Vous revenez avec une délibération qui augmente le temps de travail d'un certain nombre d'agents d'entretien à la vie scolaire. Mais c'est très bien, on vous dit très bien, bravo, c'est parfait, mais c'est bien la première délibération qu'on voit de ce type, alors que nous aurions dû en voir plusieurs. Donc ça, c'est la première chose. Vous dites que la réforme de la fonction publique commence à nous inquiéter, nous inquiète. Mais très bien, mais il me semble que nous avons pris une délibération il y a peu sur les mesures transactionnelles, les départs transactionnels. Vous avez pris une délibération en 2015 qui prévoyait de licencier un certain nombre d'agents au bénéfice de quoi ces agents pouvaient bénéficier d'une indemnité transactionnelle. Puis, 2 ans après, vous revenez dessus pour annuler cette délibération. Mais vous faites ce que le gouvernement souhaite faire, c'est-à-dire inciter à une mobilité sans limite. Enfin, sur les questions de formation, mais là aussi, j'entends ce que vous dites, Madame Tavel, et je vous crois quand vous dites que vous faites un effort particulier sur la formation de tous ces agents. Mais là encore, je suis désolée, le budget formation de la ville de Grenoble figure parmi les budgets de formation, et ça c'est historique également, parmi les plus importants qui soient lorsque l'on examine des villes de même strate. Alors, je dis simplement, très bien, si vous poursuivez ces mesures, je vous demande au moins 2 choses. Première chose, c'est qu'au moins vous puissiez dire, il y a un certain nombre, et sur ce sujet comme dans d'autres, le précédent sujet, c'était pareil, vous donnez le sentiment que rien n'a été fait précédemment. Non, dites, de la même façon, vous êtes remonté en 95 pour l'endettement avec M. Carignon, mais faites aussi le boulot pour le reste. Dites ce que les mandats précédents ont fait en matière d'éducation, en matière de vie scolaire. Vous ne le dites pas.
Et ça, je trouve que c'est malhonnête, intellectuellement. Voilà, donc moi je me dois, et nous devons, nous ne sommes pas nombreux ou nombreuses, mais nous occuperons l'espace nécessaire pour rappeler ce que nous avons fait. Voilà, je vais arrêter là, Madame la Première Adjointe, ne vous inquiétez pas.